le CES 2020 de The Grand Est avec NordVPN. Salut à tous, c'est Nico, je suis toujours à Las Vegas pour le CES et je vous assure que j'ai vu plein de trucs super intéressants, mais surtout des trucs que je m'attendais pas à trouver. Alors je suis fan de la marque Sony depuis que j'ai 10 ans, mais cette année, en arrivant au CES, j'attendais beaucoup de choses de la part de la marque, mais sûrement pas une voiture. Sony a en effet présenté la Vision S. Et la question que tout le monde se pose évidemment, c'est pourquoi ? Alors c'est lors de la conférence de presse de Sony que la Vision S a été présentée, donc elle roule, c'est pas une maquette, mais on peut se demander si Sony ne sortirait pas un peu des clous en dévoilant un produit qui n'a rien à voir avec ce que la marque japonaise a l'habitude de faire. Et pourtant c'est justement sur le savoir-faire que le projet Vision S de Sony n'est pas si incohérent qu'il paraît au premier abord. Pendant que je filmais la voiture, j'ai discuté avec des gens de chez Sony qui étaient là et qui m'expliquaient que eux aussi avaient été surpris par cette annonce, mais qui finalement avaient l'impression de voir dans la Vision S un éventail de plein de technologies que maîtrise la marque. Et en effet, c'est ce que Sony a voulu montrer avec la Vision S. Quand on maîtrise des technos, on a fait une bonne partie du chemin pour concevoir un produit qui a besoin de ces technologies. La Vision S se situe à mi-chemin entre le concept car et le prototype. Elle est dotée d'un moteur électrique qui délivre une puissance de 400 kW répartie sur deux moteurs, avant et arrière, qui permet à la Vision S de passer de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et atteindre une vitesse maximum de 240 km/h. Chacun des 4 sièges embarque son propre système de haut-parleurs. Sony évidemment connaît la musique. À la place des rétroviseurs, des caméras. Là aussi c'est un domaine que Sony maîtrise parfaitement bien. Sony fabriquant par exemple des capteurs pour la plupart des constructeurs de smartphones du marché. Sur le cockpit, un immense écran panoramique qui est tactile et d'après ceux qui ont pu l'essayer, la fluidité est au rendez-vous, l'ergonomie est même excellente. À chaque extrémité de l'écran, le retour des rétroviseurs caméra. Derrière le volant, la partie aide à la conduite et à droite, la partie infotainment qui peut être utilisée par le passager. De manière plus classique, les passagers arrière ont aussi droit à leur propre écran d'infodivertissement. Tout autour du véhicule, des capteurs qui permettent de préparer une voiture, en plus d'être électrique, à être peut-être autonome. Enfin, il faut savoir qu'une voiture électrique et autonome, c'est à la fois beaucoup de puissance de calcul, beaucoup d'électronique et beaucoup de design. Sony sait faire tout ça, alors pourquoi pas une voiture de la part de la marque. Malheureusement, si comme moi, vous êtes en adoration dans cette jolie machine à 4 roues, vous pouvez vous poser simplement les deux questions suivantes. Quand et combien ? Alors mauvaise nouvelle puisque la Vision S restera sans doute un doux rêve d'ingénieur et de designer. Mais quand on voit les différents constructeurs qui sont venus au CES pour présenter des véhicules électriques, comme Byton ou Faraday Future, qui eux n'ont aucune expérience en optique, en électronique ou dans les capteurs et les écrans, alors on se dit pourquoi pas Sony. Enfin, sur la fiche technique de la Vision S, un message de la part de la marque. Ce prototype a pour but d'illustrer nos potentiels futurs concepts. Sony sortira-t-il un jour des voitures dans le commerce ? On en reparle sans doute dans quelques années, mais en tout cas on aura vu le premier exemple de ce que pourrait être une voiture par Sony. Ça me plaît beaucoup et j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Aimeriez-vous voir une voiture de marque Sony sur les routes ? Seriez-vous prêt à l'acheter ? Et que pensez-vous de ce premier prototype ? J'attends vos commentaires, merci de votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres vidéos du CES 2020, mais aussi toutes les autres vidéos que je vous prépare sur la chaîne. Allez, salut !